Mes frères bien-aimés, quel bonheur de nous retrouver pour cette grande solennité appelée anciennement la fête du corps et du sang du Christ, et nommée aujourd'hui la fête Dieu. Avouons que ce titre est de toute beauté. Nous fêtons notre Dieu. C'est extraordinaire. Dans notre société qui est si matérialiste et perdue spirituellement, si on vous demande la semaine qui vient ce que vous avez fait dimanche, vous pourrez répondre « J'ai fêté le bon Dieu ». Et en plus, il y avait une quarantaine de jeunes qui ont reçu leur première communion. Quel témoignage! Mais attention, mes frères bien-aimés, nous ne sommes pas en train de célébrer quelque chose d'abstrait, de lointain, de purement spirituel, car nombreux sont ceux qui tombent un peu dans ce piège, Dieu étant un être spirituel et donc immatériel, invisible à nos yeux, alors il est lointain, il ne fait pas partie de nos vies, c'est à peine s'il entend nos prières, mais pas du tout. Lui-même nous a promis qu'il restait avec nous jusqu'à la fin du monde, dans les saintes espèces de son corps et de son sang, lorsque la messe est célébrée et lorsque les hosties consacrées sont remises dans le tabernacle. C'est tout de même extraordinaire que de se dire cela. Ici, à l'Escar, dans cette cathédrale qui trône du haut de son ancienne cité romaine, Dieu est présent dans le petit coffre doré, avec comme témoin la petite lumière rouge, pour nous dire à chaque fois que nous entrons à l'ombre de ces murs, dans ce silence habité de milliers de prières, comme un baume qui vient habiter notre âme, eh bien Dieu est là. Il nous attend, il nous regarde, il nous sourit, car il est heureux de voir que nous venons le visiter et que nous avons la foi dans ses paroles. Car prétendre aimer le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, en se tenant loin de l'Eucharistie, c'est blesser, mes frères, en quelque sorte, l'amour de notre Père Céleste. C'est faire un peu comme ces enfants qui ne vont jamais visiter leurs parents et qui pourtant vous disent que l'esprit familial est important. C'est justement parce que nous croyons en notre Seigneur Jésus, vrai Dieu et vrai homme, que nous croyons dans ses promesses. Et il nous assure qu'il reste avec nous dans l'Eucharistie. Et voilà pourquoi il a demandé impérativement à ses apôtres de faire ceci en mémoire de lui, de célébrer la messe. Et donc nous croyons vraiment que nous sommes en présence de Dieu. C'est un grand réconfort, mes frères, parce que tous ici, nous souffrons le marasme dans lequel se trouve notre société et qui malheureusement déteint sur nos familles, dans nos quartiers, jusque dans nos églises. On pleure devant la quantité de mauvaises nouvelles que nous entendons jour après jour, semaine après semaine, et parfois on se dit « mais quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Et c'est là toute la joie d'entrer dans une église, d'arrêter le vacarme qui tambourine dans notre imagination, avec son lot de tristesse et de problématiques, parsemé de quelques joies bien sûr, pour se dire « eh bien Seigneur, vous êtes là, quel réconfort, vous connaissez déjà tout, vous connaissez l'état du monde, vous connaissez les souffrances qui habitent mon cœur. Une chose est certaine, c'est que quoi qu'il arrive, vous serez toujours là, dans le tabernacle, pour m'entendre, jusqu'au jour où je vous rejoindrai enfin dans ce paradis splendide que vous m'avez préparé. » L'Eucharistie, mes frères, est un miracle. Je vous le dis, c'est un grand miracle, le plus grand. Récemment, un paroissien me disait qu'il n'avait pas besoin de miracle pour croire en Jésus-Christ. Et il avait raison. Quand nous avons la foi, nous n'avons pas besoin de miracle pour croire. D'ailleurs, notre Seigneur le dit à l'apôtre Thomas, après la résurrection, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Pourtant, en venant sur terre, le Fils de Dieu a voulu faire de très nombreux miracles pour dire au peuple juif, à son peuple, « Je suis le Messie que vous attendez. Et si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins dans les œuvres miraculeuses que le Père Céleste me permet d'accomplir. Elles sont la preuve que je suis Dieu, parce que seul Dieu peut faire un miracle. » C'est d'ailleurs, mes frères, toute la différence avec les autres fondateurs de religion. Aucun d'entre eux n'a prétendu être Dieu. Aucun d'entre eux, d'ailleurs, n'a fait de miracle. Prenez Shinto, Tao, Mahomet. Ils sont venus annoncer une spiritualité, une religion, mais seul Jésus-Christ va faire tous ces grands miracles. Et il est le seul à dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il faut oser le faire, mes frères. Quelle force! Et à l'époque, comme il y a eu tant de témoignages de tous ces miracles, eh bien, des milliers de personnes ont demandé le baptême.
Jésus attend patiemment jour après jour dans le tabernacle. Il s'est pleinement livré à la main de ses prêtres qui peuvent célébrer la messe ou le laisser de côté, qui peuvent bâcler leur messe, qui peuvent l'abandonner au tabernacle pendant des années, comme on le voit parfois dans les petites églises abandonnées. Mais il n'y a pas que le prêtre qui veille sur le tabernacle. Vous, mes frères bien-aimés, le Seigneur vous attend chaque jour dans vos églises. Il attend d'être consolé, qu'on vienne lui dire qu'on l'aime, qu'on le remercie, qu'on a besoin de lui, qu'on lui confie toutes les personnes qui ont besoin de son aide, qu'on lui demande la paix de nos cœurs, la paix dans le monde. Pourquoi, mes frères, avons-nous perdu l'habitude de passer quelques minutes dans nos églises comme le faisaient nos grands-parents, qui aimaient s'arrêter dans l'église du village, prier tous les jours? Eh bien, parce qu'on est trop occupés, parce que nos rythmes de vie nous bousculent, parce que fatigués après le travail, on préfère rentrer chez soi pour souffler, et c'est légitime. Mais Jésus nous dit en ce jour, si tu venais me voir de temps à autre quelques minutes, si tu m'ouvres ton cœur malgré tes fatigues, tes souffrances, je t'assure, mon enfant, tu trouverais le repos de ton âme en ma présence. Tu recherches à être aimé, tu recherches autour de toi des personnes qui t'estiment, leurs amitiés, une femme, un époux pour avoir un peu de tendresse. C'est moi qui ai créé toutes ces créatures pour toi. Mais si tu viens me voir, je te donnerai le repos de l'âme, et tu verras combien ma paix viendra soulager ta journée, te consoler dans la peine, te soutenir dans les épreuves. Vous savez, mes frères, parfois on attend de Jésus des miracles, c'est légitime. Mais avant tout, il veut juste notre présence et nous avons juste besoin de sa présence. Seigneur, vous êtes là, cela me suffit. J'aurais aimé telle ou telle chose, mais votre présence me console, j'en ai tant besoin. L'Eucharistie, mes frères bien-aimés, est un miracle, tout simplement parce que nous croyons fermement qu'au moment de la consécration pendant la messe, le pain et le vin se transforment réellement dans la substance du corps et du sang de Jésus-Christ, tout en gardant les apparences et le goût du pain et du vin. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Quand on va recevoir la Sainte Hostie tout à l'heure, ça aura le goût du pain. Mais tout de suite, nous dirons, Seigneur Jésus, je crois que vous êtes vraiment présent dans cette hostie, que je vous mange, que je mange la substance de Dieu. Et pour cela, mes frères, il y a des miracles eucharistiques, il y en a eu des centaines dans le monde pour nous aider à croire. Permettez-moi d'en relever qu'un seul, celui du 3 février 1822 à la paroisse Sainte-Eulalie, rue Mazarin à Bordeaux. C'était un dimanche après-midi. Il y avait la bénédiction du Saint-Sacrement, comme on fait dans beaucoup d'églises. Ici, ce soir, à 17h, il y en aura une. Et alors, il y avait là quelques fidèles en adoration, le prêtre, quelques enfants de chœur. Et pendant 20 minutes, eh bien, toutes ces personnes vont contempler, se substituant à la belle hostie exposée pour l'adoration, le buste d'un jeune homme, au visage lumineux, très beau, s'inclinant avec bonté vers l'assemblée recueillie et paisible. Tout le monde a pu l'apercevoir, sauf une dame qui ne vit rien, mais qui entendit quelqu'un lui dire « Je suis celui qui suis. Il n'y a que moi qui sois. » Parole mystérieuse, il faut être Dieu pour dire cela. Alors, avec la prudence des autorités religieuses, à l'annonce de pareils événements, Monseigneur Davio, archevêque de Bordeaux, eh bien, chargea le vicaire général, Barès, de procéder à l'enquête la plus minutieuse. Et les témoignages recueillis, sincères, humbles, concordants, l'inclinèrent à reconnaître l'authenticité du prodige. C'est si simple, mes frères, d'y croire. D'ailleurs, si vous dites à un enfant de 3 ans, Jésus est présent dans l'Eucharistie parce qu'il nous l'a promis, il est là, ce n'est pas un bout de pain que nous mangeons, mais le corps du Christ, l'enfant va le croire. Pourquoi? Parce qu'il a le cœur pur. Ne dites pas parce qu'il est naïf. Un enfant n'est pas naïf. Un enfant fait confiance à l'adulte. Il fait confiance à ses parents. Il fait confiance à son catéchiste parce qu'il estime qu'un adulte ne peut pas lui mentir. Eh bien, nous devons faire pareil envers les paroles de Jésus. Il nous promet qu'il vient à nous. Seigneur, nous croyons. Mais attention de ne pas nous laisser avoir par notre intellect. Je le dis, mes frères, pour moi-même, parce que des fois on se dit, j'ai la foi, je crois dans la présence réelle à la messe, et pourtant on rentre dans l'église, moi aussi, on court, on va à la sacristie sans même saluer le tabernacle. C'est un peu comme si vous alliez manger chez des amis, vous sonnez, ils vous ouvrent la porte et vous courez à la table vous asseoir, sans dire bonjour, sans faire la bise,
ça ne se fait pas. Eh bien, avec Jésus, ça ne se fait pas. Il est là dans le tabernacle, alors je fais ma belle génuflexion, sauf si j'ai 95 ans et que j'ai de l'arthrose, encore que je vois des mamies de 95 ans faire leur génuflexion, et vous dites « Bonjour Jésus, je vous aime ». Et on avance. C'est si simple, mes frères. Lorsque je suis invité à un concert, j'espère que vous n'y allez pas trop, dans une église, je rentre, je salue Jésus, avant de faire la bise à mes amis, parce que Jésus est là, parce qu'il est le roi des rois, parce qu'un jour je serai devant lui pour l'éternité, et parce que je l'aime. Lorsqu'on vous invite à aller faire du ski nautique un dimanche matin, vous dites « Ah oui, mais mince, il y a Jésus qui m'attend pour la messe. Il veut donner sa vie, me vivifier. Alors je vais faire en sorte quand même d'aller à la messe, avant d'aller rejoindre mes amis. Voyez ? Ou si j'ai un long voyage, peut-être j'y vais le samedi soir, exceptionnellement, recevoir le corps du bon Dieu qui m'attend. » Allez mes frères, je termine, parce que je vois que vous impatientez, avec la réalité des saints. Les saints avaient un grand amour de notre Seigneur Jésus. Pour ne citer qu'une sainte que nous avons fêtée jeudi dernier, Sainte Jeanne d'Arc. Vous le savez, à 16 ans, c'est elle qui va, appelée par le bon Dieu, elle qui est fille de Dieu, appelée par Saint Michel Archange et les saintes qui vont lui parler, à libérer la France. Elle va avoir le courage d'aller chercher le dauphin, le roi de France, qui n'ose plus bouger. La France est à genoux, les Anglais viennent de nous envahir, nous avons perdu une grande bataille, l'armée est immobile, elle a perdu tout espoir de vaincre. Eh bien, c'est cette jeune fille de 16 ans qui va avoir le courage d'aller chercher notre roi pour lui dire « Allez à Reims, vous devez être couronné roi de France. C'est le bon Dieu qui vous appelle. Si vous le mettez dans les affaires du royaume, il protégera la France. » Quel courage à 16 ans. Mais seulement Jeanne d'Arc, elle communiait presque tous les jours. Avant les grandes batailles, elle se confessait, elle disait à ses soldats « Confessez-vous pour mourir en état de grâce. » Mais quelle force, quelle bravoure. Et vous voyez, eh bien, elle va beaucoup souffrir, vous le savez, à la fin, elle va être trahie, d'abord abandonnée en quelque sorte par le roi de France, qui n'avait pas foi forcément dans tout ce qu'elle lui disait, dans tout ce qui venait du ciel. Et puis trahie par les bourguignons des Français, qui vont la vendre aux Anglais. Elle va être enfermée dans une tour, la nuit elle va sauter de cette tour de presque 10 mètres de haut, et va tomber dans les pommes, on la retrouve évanouie le lendemain. De nouveau, elle est mise dans cette tour. Et puis les Anglais vont vouloir l'abuser, vous le savez. Elle a peur dans cette cellule, mais elle prie beaucoup le bon Dieu. Elle supplie de pouvoir se confesser encore et de communier. Et lorsqu'elle sera devant l'Inquisition, devant ces théologiens, ces docteurs, devant l'évêque Cochon, elle leur dira une seule chose, un moment c'est splendide, seule l'Eucharistie peut me délivrer. Ni vous les évêques qui êtes là, ni les soldats, ni l'armée de France. Seule l'Eucharistie, seul le Christ peut me libérer. Et vous le savez, elle terminera brûlée. Dans son bûcher, elle aura encore la force de crier à 6 reprises « Jésus ». Voyez mes frères, la force des saints qui ont confiance dans la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Voilà pourquoi sur vos feuilles de chant que je vous inviterai à emporter, nous avons mis ce beau tableau. Il est extraordinaire parce que c'est sœur Lucie, la voyante de Fatima, qui en 1929, alors qu'elle était en adoration, eh bien, va avoir cette vision extraordinaire de la Sainte Trinité, le Père Céleste, l'Esprit Saint qui porte Jésus en croix, le cœur de Jésus qui saigne et qui tombe sur l'hostie et le calice, et la Vierge Marie qui est là présente avec son cœur immaculé. C'est une vision très importante que sœur Lucie a eue, vision authentique, nous en avons la certitude. Marie voulait lui dire ce jour-là, à chaque messe, je me tiens à côté de l'autel, je suis présente. Je vous attends, mes enfants, j'entends vos prières, je prie pour le monde, je les présente à mon Fils. C'est quand même extraordinaire, mes frères. Actuellement, elle m'entend. Quand j'arrive au ciel, elle me dira « C'est bien, mon enfant, vous avez parlé de moi dans vos homélies. » Non, mais c'est merveilleux, au moins une bonne chose que j'ai faite. Mais voyez, je vous assure qu'elle nous regarde. Là, tout à l'heure, quand on va communier, elle sera présente. Elle connaît nos cœurs, elle connaît nos secrets. Elle est là pour nous aider à aimer Jésus. Ainsi soit.